Bonjour à tous et à toutes, je suis très ravie de vous retrouver. Alors je suis désolée, j'ai été absente ces derniers temps, ces derniers mois. Il faut dire que, il y a eu beaucoup de mouvements, donc j'ai dû faire un break. Je m'excuse et je reviens en pleine forme pour vos tirages. Alors j'ai décidé de changer un petit peu la donne. On va faire aujourd'hui les signes de feu. Alors j'ai pris le message, l'archange qui va vous accompagner donc pour les signes de feu pour tout ce mois de décembre. Et ensuite, j'ai quand même pris une carte personnalisée, un message personnalisé des archanges pour chaque signe, ainsi qu'une carte du tarot de Marseille avec les arcanes majeurs pour chaque signe et ce qu'il y a à libérer au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Voilà, pour chacun des signes, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Donc on fera dans l'ordre. Donc en fait, vous avez votre guidance par signe. Mais voilà, je réunis tout cela dans la même vidéo en faisant des petites guidances personnalisées pour chaque signe, bien évidemment. Donc on va commencer tout de suite avec les signes du bélier. Excusez-moi, je mets mon petit bâton d'encens. Alors, déjà, on va regarder quel est l'archange qui va accompagner tous les signes de feu pour ce mois de décembre. Alors, nous avons l'archange Raguel qui est là avec nous et qui nous parle de la justesse, de la foi, de notre équilibre émotionnel et qui nous parle aussi de regain d'énergie avec la couleur bleu ciel, comme vous le voyez là, qui nous parle de calme, de méditation. Ça nous parle aussi de paix, de sérénité intérieure, de force et de spiritualité aussi. Et donc on vous dit que la signification de Raguel est un ami de Dieu et la pierre qui accompagne le bleu clair, c'est l'aigle marine. Voilà, voilà. Donc c'est l'archange Raguel qui nous accompagne pour les signes de feu pour ce mois de novembre, qui nous parle bien, de justesse, de foi, de retrouver un certain équilibre émotionnel et de regain d'énergie. Alors, pour les signes du bélier, qu'est-ce que nous avons comme message? Eh bien, nous avons l'équilibre, justement. Donc, ça parle très très bien. Alors, avec l'archange Raphaël, on vous dit que lorsque l'équilibre règne en votre âme, la paix est en vous. Je suis là pour vous aider à retrouver un équilibre et pour vous servir. Osez demander mon aide, mes énergies vous guérissent et mon rayon vert émeraude vous enveloppe de tout mon amour. Voilà, pour nos chers béliers. Effectivement, on nous parle d'équilibre ici et pour la carte du tarot de Marseille, nous avons le pendu pour l'énergie générale pour ce mois de décembre. Donc effectivement, on nous parle d'équilibre parce que là, on peut se sentir un petit peu bloqué. On va dire que on est bloqué, il y a de l'équilibre à remettre, on n'est peut-être pas libre de son libre arbitre, il y a des choses qui sont en suspens. Ça peut nous parler aussi des choses, de ce qui est en haut et comme en bas. Vous voyez, peut-être aussi voir les choses sous un autre angle. Il y a quelque chose qui bloque un petit peu la progression, peut-être de vos envies, de vos projets, de vos désirs. On se sent comme en suspens et on ne peut pas forcément agir sur la situation euh, qui vous inquiète, hein. Il y a certainement un blocage. En tout cas, voilà, ce n'est pas très très grave. On nous parle de patience aussi. C'est un moment où on ne peut pas forcément agir, donc on vous demande d'attendre, d'être patient et peut-être justement dans l'attente de retrouver cet équilibre émotionnel, hein, comme on avait l'archange Raguel et l'archange Raphaël qui nous parle d'équilibre. Voilà, il se peut qu'il y ait un travail d'équilibre émotionnel à faire pour pouvoir en fait par la suite reprendre le projet que vous avez mis en route. Alors, par rapport à la libération énergétique avec les cartes d'Isabelle Serre, on vous parle de bienveillance et d'hypnose. Donc là, on vous dit encore une fois d'être bienveillant avec vous, de rééquilibrer vos émotions et pourquoi pas le travailler par le biais de l'hypnose. En tout cas, prenez soin de vous et osez demander de l'aide à l'archange Raphaël pour vous aider à guérir
et à retrouver cet équilibre en votre âme. Voilà, voilà, pour les messages principaux pour nos chers béliers. On va rentrer tout de suite dans votre guidance générale pour voir un petit peu quelles sont les énergies avec l'oracle de la triade. Pour commencer, je vais demander 3 cartes pour nos chers béliers pour ce mois de décembre. Alors, les béliers, je voudrais 3 messages pour les énergies principales de ce mois de décembre. Pour les béliers. Parfait. Alors, on a la carte de la paix, du voyage et du doute. Encore une fois, avec la paix, la bienveillance. Voilà, on vous dit un petit peu de rééquilibrer. On avait la paix avec cette couleur bleu ciel, donc qui nous parle de méditation, de sérénité, de recentrage sur vous. Pour moi, on a envie de se recentrer sur soi, les amis béliers, de faire la paix, d'être serein en vous-même, de retrouver cet équilibre émotionnel, encore une fois, comme on parlait. Peut-être il y a un déséquilibre et c'est ce qui fait que ça met en suspens vos projets. Et le fait aussi peut-être de se sentir un peu bloqué par rapport à votre libre arbitre. Donc on nous parle de travailler quand même cette paix. Ensuite on nous parle de voyage et des doutes. Donc effectivement avec le voyage il se peut qu'il y ait des déplacements à faire, mais ça peut nous inviter aussi au voyage pour retrouver la paix, c'est-à-dire prendre du recul, prendre un temps de pause, prendre un temps pour voir les choses autrement, peut-être aller chercher d'autres informations ailleurs par rapport à des déplacements, peut-être des voyages, ou tout simplement le fait aussi de prendre le large sur la situation, vous voyez, prendre de la hauteur, comme je le disais, sur certaines situations qui vous mettent dans le doute en fait, et qui vous empêchent d'avancer. Donc là, ici, on vous dit vraiment de prendre de la hauteur sur certaines situations qui fait que vous n'êtes pas en paix et qui cause ces déséquilibres, justement. Voilà, voilà. Donc, on va regarder plus en approfondissant. Pardon. On va approfondir, ce sera mieux, avec l'oracle des miroirs. Alors, quels sont les messages pour les béliers pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on va nous annoncer pour les béliers pour ce mois de décembre? Alors, ce sont les énergies générales. Bien sûr, prenez ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à écouter la guidance de votre ascendant ou votre signe lunaire, tout simplement. Alors, pour les béliers, par rapport à cet équilibre, cette paix, qu'est-ce qu'on nous annonce pour les énergies générales du bélier pour ce mois de décembre? Je vais prendre 6 cartes. Alors, effectivement, pour les guidances générales, je vais faire que les cartes sautent. Alors, pour nos chers béliers, on nous parle que c'est peut-être un cadeau tout ça. C'est peut-être un cadeau. Il y a un cadeau par rapport à quoi? Par rapport à un verdict, par rapport à une décision de justice qui va être prise ou qui va être faite. En tout cas, on nous parle que c'est un cadeau. Il y a quelque chose, un verdict qui va tomber, qui sera sûrement en votre faveur. Et c'est peut-être cela que vous attendez. Il y a un verdict que vous attendez, alors que ce soit juridictionnel ou non. Il y a quelque chose, voilà, on attend une décision, un verdict pour justement retrouver aussi cette paix, pourquoi pas. C'est peut-être pourquoi vous êtes dans le doute et que vous ne pouvez pas avancer, que là vous ne pouvez pas contrôler la situation. On vous dit que c'est peut-être justement un cadeau. Il y a un temps d'attente
et l'attente de ce verdict pour justement retrouver un équilibre. C'est pourquoi on peut être dans le doute pour nos chers amis Bélier. Ensuite, ça peut être aussi un cadeau que vous faites vous-même pour retrouver cet équilibre. On attend ce verdict, on attend une réponse pour justement se projeter, hein, parce qu'on nous parle de projection et de retard. Donc effectivement, il y a pu y avoir des retards, hein, ce qui a fait eh bien que vos projets ou votre visualisation par rapport à vous, vous avez du mal à vous projeter, hein, parce qu'en fait les choses ont pris beaucoup de retard. On va voir un petit peu plus en détail, voir. Alors, je vais tirer pour les autres, pour détailler tout ça. Alors, le cadeau aussi peut correspondre à quoi? Encore une fois, on a la chance avec le cadeau, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va venir à vous, hein. Une chance, un cadeau, une opportunité qui va arriver pour ce début décembre. Donc, peut-être, voilà, que on était dans les doutes, qu'on ne se sentait pas libre, qu'on avait besoin de remettre de l'équilibre, mais justement, ça va changer. Il y a ce verdict-là qui va enclencher ce changement. En tout cas, on a la chance par rapport à ça. Donc, pour moi, il va y avoir du changement positif qui arrive dans votre vie, car on a la chance et le changement. C'est quelque chose qui peut radicalement changer votre manière de voir les choses ou de vous voir vous-même. On a une femme aussi. Si vous êtes une femme, effectivement, vous avez peut-être des projections, des avis de vous-même qui ont pris du retard. En tout cas, dans tous les cas, même s'il y a du retard, apparemment, c'est pour du positif. C'est justement un cadeau parce que les choses arrivent quand elles doivent arriver, hein. Et en tout cas, même s'il y a du retard, on me parle d'évolution. Donc, c'est plutôt positif. Il ne faut pas baisser les bras. C'est comme ça que je l'entends. Alors, je recouvre une dernière fois. Donc voilà, pour moi, il va y avoir vraiment du changement, du positif qui arrive, même si ça prend du retard. Mais voyez, c'est un changement positif suite à un verdict, suite à une décision, quelque chose qui va être, voilà, qui va être vraiment décisif et qui va vous faire évoluer. Donc, que ce soit pour un homme ou une femme, hein, parce qu'on a la carte de l'homme aussi. On peut avoir un cadeau, une chance, une opportunité aussi par rapport à un homme. On a vraiment envie d'un changement de vie, on a envie de mettre en place un projet, quelque chose qui va prendre du temps, comme un enfant, hein, parce qu'on a la fécondité, mais c'est aussi le fait aussi de changer pour entreprendre de nouveaux projets qu'on veut mettre en gestation, peut-être par rapport à un homme ou par rapport à vous. Tout dépend de votre situation, hein, je reste en général. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous serez entouré de vos amis et qu'il va y avoir vraiment une grosse évolution. Et on a le miroir magique, hein. C'est vraiment ce que vous désirez, ce que vous attendez va arriver. La projection que vous avez de vous dans le futur va arriver, même si elle prendra du retard. Donc voilà, pour ces énergies principales, pour nos chers béliers. Donc pour moi, là, on vous dit qu'effectivement, il y a peut-être eu un déséquilibre, qu'il y a une situation en suspens, mais on vous dit dans tous les cas, de continuer sur ces énergies et d'être bienveillant avec vous, de faire la paix en vous, la sérénité, de voir les choses avec du recul et vous verrez vos doutes partir, car on a les cadeaux qui arrivent suite à ça, on a la chance, on va pouvoir se projeter, même si ça prend un peu de retard pour ce mois de décembre, on a la chance, on a la projection, on a le changement qui arrive.
Ouais, on a l'évolution et avec la fécondité et l'homme, il se peut aussi qu'il y ait une rencontre pour ceux qui sont célibataires. On se peut aussi qu'il y ait des projets de mettre en place un projet de bébé, pourquoi pas, de naissance. Peut-être mettre en route un bébé ou un projet. En tout cas, on vous dit que vos amis seront là et que les choses eh bien, vont se faire tranquillement, mais doucement, mais sûrement. Voilà, voilà. On va regarder pour le côté sentimental. Avec la méphistologue. Alors, on va tirer déjà quelques cartes pour les béliers célibataires et ensuite pour les couples. Hein. Pour ceux qui sont en couple ou en triangulaire. Voilà, on va déjà commencer par quelques messages pour les béliers célibataires. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les béliers célibataires? Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Bélier célibataire. Bélier célibataire. Ok. Eh bien, effectivement, il se peut qu'il y ait vraiment une attirance pour quelqu'un, une attraction. Si vous pensez à une personne en particulier, on vous dit oui. Si vous avez une réponse, une question, pardon, on vous dit oui. La réponse est oui. Il y a peut-être une attraction, une affinité avec quelqu'un qui va se faire pour ce mois de décembre. Et on vous dit que ça a peut-être été difficile pour vous ces temps-ci, mais on vous dit qu'avec la foi, eh bien, ça va soulever des montagnes. Et enfin, on a aussi les projets de naissance, de vie commune, comme on avait. Donc, comme on vous dit, ça peut être un cadeau, ça peut être la bonne personne pour vous qui arrive pour ce mois-ci. En tout cas, on a envie de... Voilà, même si c'était difficile, eh bien, on va mettre des projets en place avec cette personne avec qui il y a vraiment une alchimie. Donc, pour certains, il y a déjà une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. Et il va y avoir vraiment une attraction très, très forte. Une attirance vraiment mutuelle qui va vous faire soulever des montagnes et dépasser eh bien, ces épreuves difficiles. Et enfin, vous allez pouvoir mettre en place eh bien, les projets que vous avez. Voilà pour les célibataires. Alors, je demande quelques messages pour les béliers qui sont déjà en couple ou dans une triangulaire. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Hein. Alors, petit message pour ceux qui sont déjà en couple. Eh bien, on vous dit que vous allez recevoir des messages bienveillants d'amour de la part de votre partenaire. Pour les béliers qui sont en couple. Si vous avez une question là tout de suite dans votre tête, eh bien on vous dit oui. On peut aussi parler de triangle amoureux ou de rivalité. Alors ça peut être aussi, aussi une personne extérieure qui s'immisce hein, dans votre vie de couple. En tout cas, on nous parle de rivalité. Mais on nous parle aussi, ouais, il y a votre question. Donc je vais demander quelques cartes positives. Ah, d'accord. Ça peut être par rapport au retour d'un ex-partenaire qui viendrait déranger votre vie de couple, peut-être. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui crée cette rivalité. Oui, on me parle que ça peut être vraiment... Vous pouvez avoir des messages d'une tierce personne ou d'un ex-partenaire par rapport à cette rencontre que vous avez fait ces derniers mois. Pour ceux qui sont en couple depuis 2-3 mois, voilà, il se pourrait qu'il y ait des messages d'un ex-partenaire qui viennent un petit peu déranger tout ça. En tout cas, ouais, là, ça concerne vraiment une femme. On a la carte de la femme, donc ça pourrait être une ex, un plutôt qu'un.
Tout dépend, hein, mais c'est général, donc pour moi c'est un homme, une femme, c'est pareil, hein. Voilà. Mais on vous dit que cette personne, cet ex, eh bien, est quand même loyal, fidèle, ou a une amitié sincère envers vous. Mais vous, vous allez faire preuve de sagesse et vous allez savoir prendre les bonnes décisions et le bon raisonnement par rapport à cette tierce personne. Est-ce qu'on a un message supplémentaire? Ouais, bon, pour certains, il y a peut-être eu le fait de flirter avec une nouvelle personne, un amour passager. Et pour certains, eh bien, on vous dit que avec le retour de cet ex-partenaire, eh bien, on retrouve une harmonie, on retrouve le bonheur, la vie en rose. Parce que vous savez que c'est une personne loyale, fidèle, sincère. En tout cas, vous allez savoir prendre les bonnes décisions, hein. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que voilà, je veux rester dans le général. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Si ça ne vous parle pas, eh bien ne prenez pas. Mais pour moi, on va avoir des messages, hein. Voilà, des messages d'amour. Et il peut y avoir le retour d'un ex-partenaire. Mais en tout cas, vous allez savoir prendre les décisions et au final, vous allez retrouver l'harmonie et le bonheur. À vous de faire les bons choix. Voilà. Alors, je vais prendre une carte conseil avec le tarot de Suzanne. Voir un petit peu pour faire la synthèse. Et puis ensuite, je vous donnerai un petit message des anges. Oups, voilà. Trop, t'es tombé. Je vous mets une carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Pour le mois de décembre 2019. La carte synthèse, le mot synthèse de cette guidance pour les béliers. Et bien, on en a deux. Et bien, encore une fois, on a le mental, hein, donc vous voyez, on se prend beaucoup la tête. Il y a des choses qui sont en déséquilibre, il y a des choses qui vous prennent la tête, hein. Donc, comme on vous disait, hein, ayez la foi en vous. Il faut réharmoniser, hein, comme on avait. Il faut remettre de l'équilibre émotionnel et de la bienveillance envers vous. Faire preuve de bienveillance, d'amour, histoire de retrouver la paix et l'énergie nécessaire qu'il vous faut et vous sortir de vos tracas mentaux. Il y a des choses qui sont lourdes, il y a des choses qui vous prennent la tête, il y a des choses, voilà. Mais là, on vous dit qu'avec l'oracle de la triade, hein, on avait la paix, on avait besoin de recul, on avait des doutes. Donc voilà, pour moi, il y a un équilibre qui va se faire durant ce mois de décembre. Vous allez retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie qui va vous ramener à la paix. Suite, voilà, vous allez prendre de la hauteur sur ces choses. Ça va vous permettre d'éclaircir et de remettre en place les choses. Mais on vous dit patience, les choses vont se faire. Voilà, comme vous voyez ici, on a encore aussi la gestation et les cycles lunaires qui vous indiquent que ça va prendre du temps. Il y a une situation aussi qui va prendre du temps pour retrouver cette harmonie, cette paix. Donc effectivement, il se peut vraiment qu'il y ait du travail à harmoniser, hein, pour ce mois de décembre, pour nos amis béliers. Mais c'est pour une fin positive. Donc voilà. Alors, et le petit conseil de l'oracle des anges pour vous, amis béliers. Je tire au hasard. La foi. On avait la foi, hein, avec l'archange Ariel. Alors, nous avons la foi. Je vais vous lire le petit message. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Eh bien, c'est ce que je vous disais, ça confirme exactement. Donc voilà, mes chers béliers, gardez la foi. Ne perdez pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Tout va rentrer dans l'ordre, mes chers béliers.
Voilà, voilà, un petit dernier message avec la carte de l'univers. Message de l'univers, mon cher bélier, pour conclure. Et ensuite, on passe au signe de lion. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Magnifique carte. Permettez-vous d'accueillir l'amour et soyez dans l'amour, dans la foi, ce qui vous fera reculer la peur, hein. Rejeter la peur. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va passer au signe du lion. Alors, pour nos chers lions, donc, je rappelle que nous avons eu l'archange Raguel qui nous parle de foi, de justesse, d'équilibre émotionnel, de vous redonner de l'énergie avec cette couleur bleu ciel qui parle de calme, de méditation, de spiritualité, hein, de force intérieure, de paix et de sérénité. Pour nos chers amis lions, qu'est-ce qu'on a à travailler au niveau énergétique? On vous parle de couper les liens toxiques. Donc ça peut être des liens, des personnes, des situations qui sont toxiques. On vous dit de faire le ménage et de couper eh bien, tous les liens toxiques qui sont rapportés à vous, hein. Ça peut être des personnes comme des situations toxiques qui s'amènent à vous. Moi, on me parle que vous allez faire du ménage dans votre vie et couper avec tout ce qui ne correspond plus avec vous même, avec votre vrai soi, avec votre vrai vous, vos valeurs. Et voilà, on vous dit vraiment aussi par le biais de la lecture, de l'écriture et les méditations, on peut couper aussi certains liens toxiques qui ne nous apportent plus rien dans votre vie, cher ami lion. Alors, je vais demander à l'oracle de la triade de me donner les énergies principales pour nos chers lions pour ce mois de décembre 2019. Je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos lions. Je marque pour que les personnes puissent se retrouver par rapport au signe dans la description. Alors, message pour les lions. On a la carte de la méditation. Oups, elle est bien soupée, hein. La réussite. Et l'éternité. C'est très beau, hein. Mes chers amis lions, on vous parle avec le calme et la sérénité, la paix, de méditer. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de méditer en position de lotus. Vous pouvez très bien méditer en vous baladant dans la nature, au contact de la nature, de vous ancrer par le biais de la lecture, en faisant la cuisine. Vous voyez, il y a plusieurs façons de méditer en écoutant de la musique. Et cela va vous apporter de la réussite dans vos futurs projets, dans ce que vous allez mettre en place. On vous dit qu'il y a une forme de réussite aussi par rapport aux écrits, ça peut être par rapport eh bien, à des examens, à de la justice, toutes sortes de documents. Mais on vous dit que la réussite vous accompagne pour ce mois de décembre. Et c'est quelque chose que certainement vous allez mettre en place, eh bien, des gros projets hein, pour la fin de votre vie. Il y a des choses qui vont vraiment se remettre en équilibre. Ça peut parler aussi de vous-même. Le fait de retrouver un certain équilibre et le fait de retrouver des réussites peut-être au niveau personnel et professionnel, et c'est des choses voilà, qui vont se mettre pour les projets de long terme, pour le long terme. Vous allez mettre des choses en place à partir du mois de décembre qui vont voilà, se mettre en place pour du long terme. Que ce soit dans par exemple, on peut décider de changer de mode d'alimentation, quelque chose qu'on veut mettre sur le long terme. Vous voyez, des choses comme ça, hein. C'est un exemple,
Mais voilà, on peut décider de mettre des choses en place qui vont nous apporter de la réussite sur de long terme. Je me répète, hein. Ensuite, on avait eu l'étoile à l'envers. Donc effectivement, ça pouvait aussi, euh, histoire d'avoir un déséquilibre, parce que la carte de l'étoile nous parle d'harmonie, d'équilibre. Donc là, peut-être que jusqu'à maintenant, il y a peut-être un déséquilibre en début décembre. Et c'est pourquoi on vous dit aussi de méditer justement pour retrouver cet équilibre émotionnel, vous redonner de l'énergie, de la foi, de la justesse. En tout cas, voilà, vous allez méditer, vous allez poser les pour et les contre aussi pour ces projets que vous allez mettre en place. Et aussi retrouver cet équilibre en coupant avec les liens toxiques qui ne sont plus, qui ne, qui ne vous parlent plus. Donc vous avez pour moi des choses à laisser derrière dans le passé, des situations toxiques, des personnes toxiques. Voilà, il y a des liens à couper pour justement retrouver cet équilibre et cette harmonie. C'est quelque chose de puissant, la carte de l'étoile quand même, hein. C'est presque la fin du tarot. Donc voilà, on parle quand même d'harmonie plus généralement. Voilà, voilà. On va regarder pour les énergies principales avec nos rappeler des miroirs, pour nos chers lions. Quels sont les messages de nos chers lions? Alors, je vais déjà tous les tirer, puis je vous fais la lecture ensuite, hein. Waouh. Alors, pour les lions, on nous parle d'un retour par rapport à un retour de victoire, un retour de sexualité aussi. Donc, ça peut être le retour d'une personne, le retour aussi d'une foi par rapport à une victoire, des choses sur lesquelles peut-être ces dernières années, derniers temps, vous avez l'impression que ça n'avançait pas. Et bien là, on vous dit que vous allez retrouver la foi et vous allez retrouver l'envie d'aller vers la victoire, hein. On avait la réussite. Donc pour moi, il y a un retour de confiance en vous, un retour de vie, hein. Quelque chose qui revient et qui se met en place pour vraiment s'installer dans la durée, hein, avec la carte de l'éternité. On nous parle aussi qu'il va falloir faire des compromis, des conciliations, des négociations. On nous parle aussi d'examens et de victoire par rapport à ces examens. Donc ça peut être des examens médicaux, comme ça peut être des examens, des formations que vous passez, toutes sortes d'examens, hein. Je reste dans le général, prenez ce qui vous parle. On nous parle aussi d'un retour de sexualité, peut-être le désir d'un enfant. On nous parle aussi de votre enfant intérieur, hein. En tout cas, on nous parle d'enfant et d'amour ici, hein. Peut-être des compromis, des négociations à faire en amour. Pourquoi pas, eh bien, peut-être dû à une ancienne relation ou une nouvelle relation ou la relation que vous vivez actuellement. Voilà, il y a toujours des compromis, des négociations à faire. Il y a toujours un travail à faire, hein, quand on est en couple. Mais en tout cas, on me parle de victoire, hein, d'envie de projet avec cet amour. Envie, pourquoi pas d'enfant même. Excusez-moi. On me parle également d'un retour de communication, de correspondance aussi par rapport aussi, eh bien, à du travail, et ou à des examens. Donc pour moi, voilà, il y a un retour de victoire. Elles ont sauté, donc on peut les garder. Et on nous parle de victoire, de retour de la santé également. Pour certains lions qui peut-être ne se sentaient pas très très bien ces derniers mois, et bien là,
voilà, on a quand même le retour de la santé, la victoire par rapport à la santé. On nous parle de contrat, donc avec la sexualité peut-être d'union, ou par rapport à un enfant. Il peut s'agir aussi euh, d'un contrat qu'on veut faire avec soi-même par rapport à la santé, c'est possible aussi. Ça peut nous parler aussi, on va voir hein, pour les contrats ce que ça nous dit. Mais ouais, pour moi, il y a un retour de santé, d'énergie, pour certains de sexualité. On a vraiment envie d'avancer, de mettre en route un projet, que ce soit enfant ou professionnel, ou par rapport aussi une victoire par rapport à votre enfant intérieur. Pour certains lions, il peut s'agir aussi d'un contrat à l'étranger ou quelque chose qui va se faire avec une personne étrangère. Hein. Ça peut être une rencontre ou une union avec une personne étrangère. Et en dernier, par rapport aux examens, au travail, la communication, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Il se pourrait que vous coupez des liens avec des personnes toxiques au travail. On nous parle de séparation, de communication par rapport au travail ici, par rapport à des examens aussi. Hein. Donc voilà, il se peut que effectivement vous alliez correspondre et vous séparer de certaines personnes qui ne correspondraient plus par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport au contrat que vous voulez faire, par rapport à cette personne étrangère ou ce contrat que vous voulez faire à l'étranger. Ou on vous dit aussi pour votre santé, peut-être qu'il est temps de se séparer de certaines personnes. Voilà pour les énergies principales. On va regarder pour les énergies sentimentales. On va commencer par les lions célibataires. Alors, les lions célibataires. Les lions célibataires. Eh bien, vous voyez, hein, on avait les liens toxiques, on a les addictions, attention aux dépendances malsaines. Oui, il se pourrait que certains lions aient des attachements, des addictions, ça peut être affectif comme autre, hein, comme vous voyez sur la carte. Voilà, pour certains lions, on a décidé, ou on va décider ce mois-ci de couper avec certaines addictions, que ce soit sentimentales, personnelles. On nous parle pour certains lions d'une double vie, d'une relation discrète, d'une liaison discrète ou une relation avec des pensées secrètes. Pour certains lions, on nous parle d'une rencontre dans les 3 mois, une nouvelle personne qui va arriver. Il se pourrait aussi qu'il y ait une liaison discrète avec quelqu'un qui serait aussi dans une dépendance, c'est possible. Et que vous allez couper. Et pour du meilleur, puisqu'on vous annonce une rencontre dans les 3 mois prochains. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les célibataires? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Eh bien oui, on vous dit que vous allez remettre de l'équilibre. Vous êtes dans une période de guérison. Et on me parle encore une fois d'équilibre, de calme et de paix. Donc pour certains lions ici, on a envie de paix, on a envie de calme, on a envie d'équilibre. Donc effectivement, on va couper les liens toxiques avec soit des personnes qui sont toxiques et qui ont des dépendances, soit vous-même qui avez des dépendances, vous allez couper. Mais en tous les cas, avec la méditation et la paix, et on avait la réussite hein, avec l'oracle de Tatrial. Donc pour moi, il se peut aussi ici que vous allez méditer, couper des liens toxiques et mettre en place des choses
qui vont durer sur du long terme. Voilà, et qui va vous apporter justement l'harmonie, l'équilibre, la paix. Vous voyez? Donc c'est plutôt positif hein, pour nos chers célibataires Lion. On va regarder aussi pour ceux qui sont en couple ou dans une triangulaire. Enfin, prenez ce qui vous résonne en vous. Je vais faire couple. Hein. Alors, pour les lions qui sont en couple, on va décidément, il y a tout qui tombe hein, aujourd'hui. Je recommence. Pour nos chers lions qui sont en couple, en triangulaire, quels sont les messages? Eh bien, il y a de l'amour, hein? Attirance mutuelle, amour véritable. Donc, il y a vraiment de l'alchimie, une belle histoire d'amour pour les lions qui sont en couple. Voilà, on parle de renouveau, d'attirance chimique et d'amour véritable, que vous êtes en présence de votre moitié et qu'il y a vraiment un amour et une affection inconditionnelle. Il y a vraiment cette alchimie, cette attirance mutuelle entre vous, quelque chose de vraiment solide. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On me parle d'union, hein, de couple, de contrat de mariage dans l'air, avec cet amour véritable. Hein. Donc c'est très beau, hein, les lions. Et ça peut être également un retour d'amour avec une personne que vous avez vraiment aimée dans votre passé. Et que peut-être vous étiez en séparation, en break, en rupture, et que là il y a un retour. Parce que c'est vraiment la bonne personne. Voilà, mes chers amis lions. Ça peut être aussi tout simplement, pas forcément le retour d'un ex, ça, si vous êtes bien ensemble, voilà, il y a le contrat de mariage dans l'air, hein, donc c'est très très positif en amour pour les lions. Voilà, voilà. Alors, je vais vous donner le petit message des anges et de l'univers. La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Très joli message. Donc soyez vous-même, restez vous-même. Et célèbre ton caractère unique, tu es spécial mais tu es aimé. C'est très très beau. Et le petit message de l'univers pour les lions. Je suis lion également. Et effectivement, je suis en train d'essayer d'arrêter de fumer. Donc effectivement, j'ai dépendance à la cigarette à couper. Donc c'est plutôt pas mal, ça me parle beaucoup. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que sur ce quoi je porte mon attention, eh bien, va grandir. Donc je vous la relis. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que sur ce quoi je porte mon attention va grandir. On avait eu aussi le message là. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Voilà, voilà pour nos chers lions. Alors, 45.
Alors, on va passer au dernier signe. Donc, pour les Sagittaires. Ah, je vous avais donné l'archange de l'Aniel. Je n'avais pas donné le message par rapport à l'archange. Le bonheur vous appartient, c'est vous qui pouvez trouver le bonheur. Ôtez les barrières, levez les blocages, le bonheur est là. Il est pour vous. Je suis là pour vous aider à faire tomber les blocages. Le bonheur est pour tout être qui le désire, alors il est pour vous également. Faites appel à moi, je suis à vos côtés pour vous aider à lever ces barrières. Archange Aniel. C'était le message par rapport aux archanges. L'archange Raguel. Et là, c'est l'archange Aniel. Donc voilà, vous dites de cultiver le bonheur, chers amis lions. Alors, on va passer à la guidance de nos chers Sagittaires. 45 minutes déjà. Alors, je rappelle pour les Sagittaires que nous avons eu l'archange Raguel qui nous parle de justice, de foi, d'équilibre émotionnel et du regain d'énergie. Et son message avec l'archange Sandalphon, c'est la sagesse. La sagesse s'apprend, elle se développe. Comment faire, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. Demandez-moi à archange Sandalphon de vous apporter cette sagesse. Lâchez prise de la peur et du doute, et lorsque vous avez la paix dans votre cœur, eh bien, cette sagesse se concrétise. Ne portez plus de jugement hâtif, mais laissez plutôt le temps vous apporter cette sagesse. Pour la carte du tarot de Marseille, on avait eu la carte du monde, qui est la carte de la femme, de la réalisation féminine. C'est plutôt le caractère, la personnalité de la femme ou bien les pensées de l'homme. Mais là, on est vraiment dans l'harmonie, dans la victoire, dans le succès, dans la réalisation de soi. Donc là, c'est une très très belle carte avec le monde. Donc pour moi, il y a, voilà, on est dans le succès, dans la réussite, dans l'harmonie, dans toute sa globalité, hein, dans tous les domaines. Les libérations énergétiques, on vous dit, chers Sagittaires, qu'il va y avoir des changements concrets par rapport à votre miroir, donc à vous-même, que ce que vous êtes à l'intérieur va se refléter à l'extérieur. Les changements vont vraiment avoir lieu. Il va y avoir vraiment des changements concrets qui vont se mettre en place pour ce mois de décembre, pour mes chers Sagittaires. On va regarder tout de suite les énergies générales avec l'oracle de la triade pour commencer avec ces trois cartes. Encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo avec votre signe ascendant ou lunaire. Alors, quels sont les messages principaux pour ce mois de décembre 2019 pour mes chers Sagittaires? Une dernière carte. Dans un premier temps, on a eu la carte de la porte. Vous allez voir arriver les projets que vous voulez mettre en place. Vous savez où vous voulez aller. Pour moi, on vous dit qu'il y a une ouverture vers de nouvelles choses que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et avec les changements concrets, eh bien, je vous dis que c'est ça. Vous allez vraiment concrètement changer de vie ou changer de façon d'être, changer des choses vraiment concrètement dans votre vie. On me parle également d'un retour à l'équilibre avec la carte du retour et de l'équité, un retour d'équilibre, de la santé, une harmonie, une élévation. Il y a des choses qui vont s'équilibrer. Pour moi,
voilà, il y a un retour à l'équilibre, à l'harmonie, à la santé dans tout domaine. Et vous allez faire des choix par rapport à ces ouvertures également. Voilà. On va regarder avec l'oracle des miroirs qu'est-ce que ça nous dit et par rapport à quoi on va faire des choix. Et pour moi, vous allez vraiment mettre en place des changements concrets parce que vous allez pour justement retrouver cet équilibre. Vous allez devoir faire des choix parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. On va prendre de la hauteur sur certaines situations, où on a pris de la hauteur plutôt sur certaines situations. Et comme vous le voyez, on avait le retour à la santé, à l'équilibre. Et bien là, on a envie de voyage ou de prendre de la hauteur sur des situations. Ce qui fait qu'on va retrouver un équilibre et une certaine santé. On va voir un petit peu après ce que ça nous dit de plus, si je peux vous dire d'autres choses. D'accord. Il se pourrait que dans le passé, il y ait eu des trahisons. Quelqu'un qui vous aurait comme planté un couteau dans le dos. Ce qui vous a affecté, évidemment, votre santé, votre équilibre. C'est peut-être ça. Et là, on vous dit que vous allez faire des choix, justement. Vous allez discuter, vous allez faire des réunions. Vous allez parler de tout ça. Ou vous allez parler de tout ça, parce que la première ligne, c'est quand même le passé. Donc pour moi, suite à des trahisons du passé, il y a eu des choses qui étaient en déséquilibre. Vous avez fait des choix, vous avez envie de changements concrets. Et là, donc du coup, vous êtes, de par ça, vous avez fait un travail de guérison. Vous avez retrouvé la santé, vous allez retrouver un équilibre. Et vous allez mettre en place vos rêves. Peut-être que vous rêvez aussi de voyager, c'est possible. Peut-être aussi que dans vos rêves, vous avez eu des indications par rapport bien aux changements concrets que vous voulez faire dans votre vie. Vous allez certainement parler de vos rêves, de ce que vous avez envie de voir comme changement concret. Encore une fois, on a la porte, l'ouverture. Donc vous voyez, ça parle vachement bien avec l'oracle de la triade. On retrouve les mêmes énergies pour moi. La santé, l'équité, la porte et l'ouverture. Voilà. Pour moi, justement, après une guérison, on va mettre de nouvelles choses en place. En tout cas, on a des portes, on a des ouvertures qui vont se présenter à nous. Et c'est quelque chose qu'on attendait. C'est quelque chose de l'ordre de notre destinée. Donc il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Quelque chose que vous attendiez, que vous rêviez depuis longtemps, certainement. Il se pourrait que dans le passé, cette trahison était liée à un contrat. Alors ça peut être un contrat de mariage, comme ça peut être un contrat professionnel, des signatures, une trahison par rapport à quelque chose qu'on a signé. Il se peut également aussi qu'il y ait des ouvertures, des contrats professionnels qui arrivent vers vous, quelque chose que vous rêviez depuis longtemps. Ouais, c'est du travail, c'est par rapport au travail. Donc pour moi, il va y avoir des nouvelles opportunités au travail qui vont arriver vers vous et en amour. Il se peut aussi que vous trouviez l'amour au sein de votre travail. Il se peut aussi que vous rêviez d'un partenaire, d'une partenaire, d'avoir envie de retrouver l'amour. Et là, eh bien, on me dit que ça va se concrétiser. Mais qu'il va falloir faire des compromis par rapport à la famille. Il se pourrait qu'effectivement, cette trahison par rapport à cette signature soit par rapport à la famille. Il y a peut-être eu des trahisons au niveau de la famille ou pour ceux qui travaillent en famille par rapport à de la jalousie.
Il y a eu de la jalousie par rapport au travail. Mais on va se réunir, on va en parler. Hein. Donc, quelle est la carte synthèse que je pourrais donner pour nos Sagittaires? Ah, on m'a dit de changer. J'ai pas fait pour les lions parce qu'il n'y avait pas besoin. Mais là, il me faut une carte synthèse pour nos Sagittaires. Comment tout ça va se terminer? Eh bien, le rebelle. Pour moi, eh bien, justement, vous n'allez plus vous laisser faire. Vous allez vous rebeller pour pouvoir concrétiser vos rêves. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures. Concernant l'amour, le travail et la famille. Voilà, voilà pour mes Sagittaires. Alors, on va regarder côté sentimental. Pour nos Sagittaires. Célibataire. Sagittaire, célibataire. Pour certains Sagittaires, célibataires, il se pourrait que vous êtes dans le doute, dans la réflexion. On vous parle de recul. On avait eu la carte aussi du recul avec le voyage. Par rapport à des rivalités, des triangles amoureux qu'il y a pu y avoir dans le passé. Donc on est encore dans une sorte de confusion, on est dans le doute, on a envie de réflexion par rapport à son passé. Il se peut qu'il y ait eu des triangles amoureux, des retours d'ex-partenaires. Et là, voilà, on a envie de recul, on a envie de prendre réflexion par rapport à ça, pour les célibataires. Donc, on est un petit peu dans le doute, dans le flou, on ne sait pas trop. Parce qu'on n'a pas envie de retourner dans ces situations-là. Et on n'a pas envie de rencontrer une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses, voyez. C'est ce qu'on me dit ici. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais, il y a eu des séparations, hein. Il y a eu séparation à cause de cette triangulaire ou cet ex-partenaire. Parce que c'était quelqu'un qui n'allait pas forcément au fond des choses. Vous avez été blessé, vous avez eu du chagrin, des blessures. Et là, on vous parle que les choses vont bouger, que des ouvertures vont arriver, et pourquoi pas même un déménagement. Donc, vous voyez, on a besoin de recul pour justement changer, prendre le recul nécessaire pour du changement. Et on va prendre une décision suite à ça. Parce que, voilà, on a eu le cœur brisé, blessé par le passé, et voilà, on a envie que les choses bougent et avancent. Dernier message pour les célibataires. Une union, un couple, un pacte, un engagement, un contrat dans l'air. Donc les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Voilà. Donc il se peut que les choses avancent et que par la suite, eh bien, il y ait une rencontre, une union ou un engagement avec quelqu'un que vous avez déjà dans le cœur. Voilà pour nos célibataires sagittaires. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Hein. On ne peut pas toujours parler à tout le monde. Hein. Alors, pour les couples, pour les sagittaires en couple, ça fait beaucoup de cartes. Pour les couples, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les sagittaires en couple? On a la carte du doute, encore une fois. On est dans la confusion, dans la réflexion, on a besoin de recul, on a des doutes, on a besoin de prendre de la hauteur, ouais, de réfléchir.
de prendre du recul. Ah, mais pourquoi? Parce qu'on a des projets de vie commune, on a des projets de grossesse, pourquoi pas? Ou de vie commune, pardon. Donc on a besoin bien, de réfléchir à ça. On a, voilà, on a envie de projets en commun. Ouh là là. Excusez-moi. Donc pour moi, voilà, vous êtes dans la réflexion, on prend du recul par rapport à ça, parce que voilà, on a vraiment envie de mettre en place de nouvelles choses. Et que là, pour le moment, peut-être qu'il y a une sorte, voilà, d'isolement, de solitude ou manque de dialogue. Ne vous inquiétez pas, ça va pas durer. C'est un nuage qui va passer, hein. Il y a peut-être une forme d'isolement par rapport à votre partenaire, ou si c'est pas vous. Peut-être qu'en ce moment, il n'y a pas trop de dialogue, mais on vous dit que vous allez recevoir des messages positif et d'amour. Hein. On va dire que ça marche toujours. On a comme les célibataires. Hein. Pour certains, ça va plus du tout. Pour certains, vous n'êtes pas sûr que vos projets vont pouvoir aboutir parce que justement, il n'y a pas de dialogue. Vous attendez une réponse. Et vous n'êtes pas sûr, vous doutez de la fidélité, vous doutez de cette personne parce que ça ne va pas au fond des choses. Alors, vous êtes un peu en situation de crise, peut-être dans la non-communication, quoi, dans la solitude, dans l'isolement. Mais on vous dit de ne pas rester dans la solitude, d'oser saisir les opportunités qui vont se présenter à vous parce qu'il y a la chance qui arrive. Et il y a certainement un message positif qui va arriver et qui va vous faire prendre la décision. On vous dit qu'il y a des secrets. Il y a peut-être une liaison discrète ou des pensées secrètes. Peut-être que vous avez quelqu'un d'autre en tête. Ou vous avez peur de l'adultère, d'être trompé. Ou c'est vous-même qui avez une double vie, qui avez déjà quelqu'un dans la tête. Donc vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance ou pas. Vous avez l'impression qu'une personne porte un masque. Alors bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Hein. Parce que pour d'autres personnes, on a aussi l'amour passionnant, envoûtant, avec qui on prend le temps de réfléchir justement pour ses projets de vie, de naissance. On est un petit peu dans le doute parce qu'il n'y a pas trop de communication. Du coup, voilà, on se méfie un petit peu. Et après, on vous dit d'oser. Voilà, pour d'autres personnes. Voilà, pour nos sagittaires. Alors, je vais vous tirer une carte de synthèse également. Avec le tarot Ocean. Carte de synthèse pour le sagittaire. Quel est le mot synthèse de cette guidance? J'en ai 3. L'avarice, le partage et les projections. Donc voilà, hein, peut-être que voilà, on désire tout de suite maintenant, on est dans l'avarice. On vous dit voilà d'être dans le partage de vous-même et de vous projeter. Vous faites des projections par rapport justement à vos projets futurs. Pour moi, vous avez envie d'avancer avec quelqu'un, vous vous projetez avec quelqu'un, mais pour l'instant, vous êtes un peu dans le doute. Voilà. En tout cas, on a quand même les ouvertures qui vont se présenter. Donc pour moi, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. Il va falloir oser saisir la chance. Voilà, pour les sagittaires. Je vais vous donner le petit message des anges et de l'univers. Alors, pour le petit oracle des anges, pour les sagittaires. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien.
Donc voilà, les Sagittaires, vous avez l'archange Michael à vos côtés qui vous protège et qui est autour de vous. N'oubliez pas cela, chaque fois que vous avez peur, vous êtes aimé et tout va bien. Et le petit message de l'univers pour nos Sagittaires. Message de l'univers pour les Sagittaires. J'en ai eu 2. Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Et lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Voilà pour les Sagittaires. J'espère que ces guidances vous ont plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si cela vous a plu, à commenter. J'adore vos messages. Je vous répondrai avec joie. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter à mon adresse email que je mettrai en dessous, en barre de description. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt. Bisous bisous. Bye bye.